Infolible, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 septembre 2024. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image, par rapport au son. Aujourd'hui, j'ai 10 minutes de retard. Je vous avais dit entre 14 et 14h30. Il est 14h40. Merci de votre compréhension. Ah, là aussi, j'ai dû bouger pour la réception parce que la réception, voilà, j'essaie d'avoir un endroit où vraiment il y a quand même une bonne couverture, une bonne réception au niveau internet. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, les amis. Je vais de mon côté faire un petit remerciement à Catherine qui se reconnaîtra de Collonges. Merci pour tes articles, je t'embrasse bien fort, merci à toi. Et merci à Tranquier aussi pour ses articles. Merci les amis, grâce à vous, je peux vraiment avoir beaucoup d'articles aussi à publier. Merci pour vos recherches, merci pour vos aides et merci pour votre participation. Je voulais vous faire une spéciale dédicace aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas les amis à vous abonner à Info Libérer vos talents, le lien est en description. C'est vraiment une chaîne très bien, où on a beaucoup de propositions pour des soins, etc. Des jeunes talents, des gens qui veulent mettre leur capacité au service du plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis billetterie, donc je fais un petit rappel, elle sera dispo la semaine prochaine les amis, pas de panique, tout est prêt pour Laval au Québec pour notre rencontre. Simplement la billetterie ça a pris un peu plus de temps, mais ça sera dispo en temps et en heure et je vous préviendrai bien évidemment sur les réseaux lorsque ça sera disponible. Voilà, je reviens sur moi. Il y a du soleil, là je dis que le soleil il tape là. Là le matin à cet endroit-là en tout cas. Donc voilà, j'ai mis la casquette, c'est bon. Donc voilà, je crois que voilà, on se connecte, plus de 229 abonnés en direct. J'ai pas pris ma perche les amis aujourd'hui, je vais le faire avec la main, c'est pas grave, 17 sur 17, c'est super. Alors comment cette revue de presse les amis? Selon le journal Le Monde, en Allemagne, la direction des Verts démissionne en bloc à la suite d'une série de revers électoraux. Voilà, donc les Verts, revers électoraux, tout ce qui est pseudo-écologiste, voilà, les mouvements politiques de l'ancien monde sont en train de s'éteindre en Allemagne avec tout ce qui se passe là-bas actuellement. Et puis selon Euronews, le ferroviaire européen souhaite un réseau à grande vitesse. Voilà, ça c'est un peu l'effet Hyperloop, c'est l'effet un peu de tous ces nouveaux, on va dire, nouvelles méthodes de transport hyper rapides. Donc là on a vraiment un élan qui est fait et enfin ça arrive en Europe parce qu'en Europe il y a beaucoup plus de blocages, on sait très bien, les gens sont beaucoup plus conservateurs, sont plus dans la peur, dans la conservation, la peur du nouveau, etc. Mais là ça se débloque pas mal et il y a aussi le maglev qui est très intéressant, qui est un peu comme l'Hyperloop, et je vous ai partagé sur Actu Telegram la personne justement qui était venue et qui travaille sur le projet maglev en Suisse et qui nous a partagé son expérience. Je l'ai partagé sur Actualité Telegram, très intéressant ce qu'il nous a dit à ce sujet. Ça confirme un petit peu d'ailleurs ce qu'on dit sur ce réseau et sur ces lives. Et puis une brique de construction en verre qui s'emboîte comme un Lego, aussi résistant que du béton. Voilà, on est vraiment dans les technologies du nouveau monde. Je l'avais dit que tout ce qui est transport et tout ce qui est notamment construction, ça va aller beaucoup plus vite. Évidemment, on n'aura plus besoin d'autant de main d'œuvre, d'autant de matériel, d'autant de ressources, etc. Ça sera beaucoup plus rapide et donc beaucoup plus accessible aussi, puisqu'il n'y aura plus de spéculation immobilière à la clé. Donc ça va être des biens qui seront hyper modernes, hyper solides, hyper rapides et économiques. Donc comme ça, c'est vraiment bien. Ça va dans la bonne construction, en tout cas dans la bonne direction plutôt. Allez, selon le journal Le Parisien, des mères américaines cachent des cartes cadeaux ou de l'argent dans les rayons d'articles pour bébés. Ça aussi, c'est des petits gestes du nouveau monde que j'aime bien, pour s'entraider, pour entraider les gens qui sont dans le besoin. Il y a ces petits gestes qui sont faits au quotidien. Je trouve ça génial. J'ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon l'opinion, pourquoi même un méga deal ne sauverait pas Intel? Intel qui était le géant des processeurs, le géant de l'informatique aussi, qui est en train de sombrer complètement. Ils sont passés de je sais pas combien de milliards, je crois que c'était plus de 200 milliards de valeur à une valeur à 2 chiffres. Ils sont passés d'une valeur à 3 chiffres à une valeur à 2 chiffres, ce qui est colossal au niveau de l'entreprise en elle-même, donc qui est en train de petit à petit de disparaître. Voilà, tout ça fait partie des énergies également. Je vais partager l'article sur Actualité Telegram. Et puis, changement de patron, licenciement, la biotech DNA Script en zone de turbulence. Voilà, tout ce qui est biotech, etc., ce qui est lié à Big Pharma, de près ou de loin, est en train de s'effondrer actuellement. C'est de plus en plus visible, on relève souvent les nouvelles à ce sujet. Et puis, H2 Mobile, Daimler et Volvo présentent leurs piles à hydrogène haute puissance. Voilà, pile à hydrogène, intéressant. On parle beaucoup des moteurs à hydrogène en ce moment, une des énergies de transition vers le nouveau monde, vers le nouveau paradigme, les nouvelles énergies, énergie libre notamment. Et là, on voit que ça se globalise. Alors, on a d'un côté l'automobile allemande classique qui est en train de s'effondrer, qui a du plomb dans l'aile, ça va très très mal pour elle. Et en même temps, tout ce qui se compatibilise avec les nouvelles sources d'énergie va bien, et ça s'exporte bien aussi. Je vous ai partagé l'article.
Et puis Belgique, les enfants vendus et la pédocriminalité au cœur de la visite du pape. Voilà, ces choses ressortent maintenant au grand public pour justement faire le lien également avec ce qui s'est passé notamment avec le Vatican. Et on voit que tout est en train de ressortir actuellement, toutes les choses qui ont été nettoyées il y a déjà quelques années, qui étaient disponibles et qui étaient assimilées simplement par on va dire un public averti ou un groupe de personnes. Maintenant, c'est publié dans les réseaux et dans les médias du système. Et puis selon Libération, le maire de New York, Eric Adams, inculpé pour le financement de sa campagne, est fragilisé comme jamais. Article officiel, les amis. Article officiel. Donc vous avez le maire de New York, démocrate, voilà, évidemment. Alors lui, il est vraiment dans le narratif mortifère de l'ancien monde, etc. Là, maintenant, il est accusé de tous les côtés. Il est extrêmement fragilisé et c'est relayé sur Libération, c'est pour vous dire. Allez, selon Sud-Ouest Bordeaux, licenciement, fermeture d'agences, activité réduite, le crédit municipal vers une restructuration majeure. Tout en train d'être restructuré actuellement. On le voit au niveau des cyberattaques, qui ne sont pas des cyberattaques en réalité, mais qui sont des remises à niveau de tous les systèmes, que ce soit les systèmes financiers, que ce soit Internet, etc. On voit que ça bouge énormément à ce niveau. Et puis selon le journal Le Figaro, Nouvelle-Calédonie, les chefs kanaks proclament la souveraineté sur leur partie de l'île. Voilà, retour de souveraineté, ça commence à s'accélérer à ce niveau-là, c'est intéressant. On a des gestes et on a des événements qui vont dans ce sens-là. Et puis selon le journal Le Monde, pourquoi l'économie de la Russie résiste malgré les sanctions, l'inflation et le manque de main-d'œuvre? Bah écoutez, moi j'ai envie de dire au Monde, allez poser la question à Bruno Le Maire, lui il va vous répondre. Est-ce qu'il avait dit que ça allait s'effondrer? Ouais, j'aime bien toujours le ressortir du panier, celui-là. Il s'est d'ailleurs présenté en Suisse, il a eu une bronca, il s'est très mal accueilli d'ailleurs là où il s'est présenté. Je crois que c'est à l'EPFL, à Lausanne, enfin bref, voilà, le film continue les amis. En tout cas, la Russie se porte très bien au niveau économique, on sait pourquoi. Allez, l'action AXA dégradée au même titre que celle de Total Energy. Voilà, ces entreprises du CAC 40 qui faisaient la pluie et le beau temps ont du plomb dans l'aile en ce moment, c'est très très dur pour elles, au niveau des résultats notamment. Et puis selon Numérama, comment l'infiniment grand ouvre les portes à l'infiniment petit? Je cite, ça sera du 26 au 28 septembre au Salon du Havre, intitulé Sur les épaules des géants. Alors si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à y aller, c'est intéressant, on va partager l'article. Ça c'est vraiment des salons qui sont faits pour ouvrir les gens sur le nouveau monde, sur le nouveau paradigme, sur les nouvelles technologies, sur le quantique. Je trouve ça très intéressant. Je voulais relayer également. Je ne mélange pas les pinceaux. Révolution chez EasyJet, ce nouvel avion à hydrogène pourrait réduire de 50% leur consommation de carburant. Là aussi, on voit EasyJet, c'est quand même c'est un des plus grosses compagnies quand même européennes, donc voilà, c'est pas rien. Et là, 50% d'avions à hydrogène. Donc tu vois, au niveau des énergies, c'est en train de se restructurer à ce niveau-là. Et puis selon BFM, toujours la Californie poursuit ExxonMobil pour des campagnes trompeuses sur le recyclage plastique. Voilà. Donc tu vois même la Californie, les États américains sont en train d'attaquer, tu vois, toutes ces entreprises pour leurs exactions. Et puis selon RFI, l'un des plus importants procès pour corruption de l'histoire du pays s'ouvre à Singapour. À Singapour, c'était aussi une plaque tournante d'État profond qui était nettoyée. Et là, on voit qu'au niveau officiel, les poulets sans tête sont en train de passer en procès actuellement. Et donc là, je vous ai partagé l'article. Il y a un gros nettoyage qui se passe actuellement à Singapour, une place financière mondiale très importante. Et puis, selon 20 minutes, Genève, l'instruction politique l'instruction publique tourne le dos à Microsoft. Voilà. Alors je vous ai dit, tout ce qui est Microsoft, etc., les big tech, ils allaient s'enfoncer. Là, tu as les instructions et les administrations publiques qui commencent à rejeter leur matériel. Donc c'est intéressant. Ça va aussi dans la bonne direction. Et puis selon BFM, pourquoi le prince Harry est cité dans une plainte pour agression sexuelle visant P. Diddy. Voilà, donc tu vois, c'est un panier de crabes. Là, tu vois, ça fait penser vraiment à l'affaire Epstein. Là, ils sont tous en train de ressortir. Les gens du showbiz, les gens de la royauté, les gens célèbres qui étaient impliqués de près ou du loin dans les soirées de P. Diddy sont en train de ressortir là. Et puis selon Capital SNCF, qui est Drézy, l'étonnant train léger qui vous convoiera sur les petites lignes. Voilà, on a des nouvelles technologies, des nouveaux trains qui circulent en France, c'est intéressant, avec des technologies assez avant-gardistes. Et puis selon le journal Le Figaro, la Chine déverse des milliards pour relancer son économie. Voilà, la Chine qui est rationnelle dans son économie, qui déverse des milliards pour relancer l'économie réelle, pas la spéculation, l'immobilier ou quoi que ce soit, et pour justement faire en sorte que les classes moyennes puissent continuer à vivre convenablement et que l'économie continue à fonctionner, ce qui est tout à fait normal et qui a un impact au niveau mondial. Allez, en prison, le rappeur américain P. Diddy visé par une nouvelle plainte pour viol. Voilà, ça s'accumule, tout ressort, tout en train de ressortir à son sujet. Et selon le journal Le Monde, Jean Guerriot, accusé d'avoir drogué une députée, ne siégera plus au Sénat jusqu'à nouvel ordre.
À mon avis, lui, il va prendre cher. Donc tu vois, hein, c'est joli ce monde hein, de députés en costard-cravate, etc., qui font les lois, etc. Ils droguent leurs collègues. Maintenant, ça ressort dans les médias du système. Hein. C'est du propre. Et puis pour finir les amis, selon Média24, la téléportation fait une énorme avancée grâce à cette découverte inattendue qui pourrait s'avérer décisive. Un article très intéressant que je vous ai partagé sur Actu les amis. Ben voilà, on a fini cette revue de presse. Il y a beaucoup de moustiques les amis, beaucoup de bestioles ici. Peut-être changer de lieu demain, je sais pas, on va voir. En tout cas, on est là. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, comme d'habitude. Je vais faire quelques remerciements. Remerciements à Jeff Wake Up pour nous diffuser sur Odyssey, Crowdbunker et sur YouTube, bien sûr. Remerciements à Voyance en direct et à Lomoon pour nous diffuser sur YouTube. Et remerciements à Power Sylve, à Horizon et à Être Souverain pour nous diffuser sur Odyssey. Voilà. Valérie Gaillard est avec nous. Valérie Gaillard qui va nous faire un tirage bientôt, ça c'est sûr, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc, et puis qui fait aussi des soins. Voilà. Nadia Degan, Olivier en Bolivie, c'est quand la période de saison, les pluies, tous les lives en Bolivie, le ciel est toujours bleu et le soleil toujours présent. L'important c'est que le soleil soit présent et que le ciel soit bleu et que la nature soit resplendissante, j'ai envie de te dire. Je me pose même pas la question, les pluies elles sont présentes, l'eau elle est magnifique ici. Par exemple, moi je bois peu d'eau du robinet, ça m'arrive, hein, aussi on boit des infusions de maté, je bois beaucoup de refrescos, c'est-à-dire des boissons aux fruits, des jus de fruits ici, c'est vraiment c'est assez le paradis. Mais l'eau du robinet est vraiment meilleure qu'en Europe en tout cas. En tout cas moi de ce que je goûte, en Europe elle a souvent un goût de calcaire, ici elle a un goût de terre, tu vois. Elle est hyper bonne en fait je trouve, tu vois, en tout cas à mon goût. Donc non, je pense qu'au niveau de l'eau, tu vois, la nature elle est quand même assez resplendissante. Alors on me demande aussi, on me dit ouais mais les incendies, etc. Les amis, comme je vous ai toujours dit, que ce soit pour la Bolivie ou ailleurs, tout est juste. S'il y a des incendies, il y a des incendies. C'est pas un avion de l'état profond qui est arrivé, qui veut cramer et qui veut nous tuer. Hein. Faut un petit peu, tu sais, toujours mettre de l'eau dans son vin et toujours surtout rester positif, c'est important. Si vous voulez aider la nature, vous voulez aider les éléments, vous voulez aider la transition, vous voulez vous faire du bien à vous et aux autres, soyez positif, allez dans le sens des énergies. D'accord? Les incendies, il y en a toujours eu, c'est pas nouveau, hein, que ce soit en Bolivie ou ailleurs, mais quand je vous montre la nature ici, elle est resplendissante. Donc il n'y a pas de problème, les fruits, les légumes, la nourriture, c'est à profusion. Hein, je rappelle que la Bolivie produit 3 fois la quantité de nourriture approximativement que sa quantité d'habitants. Tu peux imaginer la profusion qu'il y a ici, tu vois. Donc là, ils exportent un peu, que ce soit au Brésil, ailleurs. Et pour les histoires d'incendie, d'ailleurs, il y a eu de belles collaborations, d'ailleurs, ça c'est des beaux gestes, avec les pompiers brésiliens, d'ailleurs. Et il y a de belles associations de solidarité en Amérique du Sud entre la Bolivie et le Brésil, donc c'est une bonne chose. Téléportation, plus besoin de voiture ni taxi, yes. Bon, on va pas utiliser la téléportation pour tout et n'importe quoi, à mon avis, tu vois, MJ Deschamps, parce que si on l'utilisait pour tout et n'importe quoi, après on n'aurait plus, voilà, on est quand même incarné dans la matière, il y aura des technologies, il y aura de la téléportation pour certains usages ou certaines distances peut-être, certainement, qui seront utilisées pour des raisons bien particulières, mais bon, pour te déplacer, tu auras déjà des hyperloops, tu auras déjà des avions supersoniques, tu auras déjà des outils de transport ou des moyens de transport hyper rapides, hyper écologiques, au top de la technologie, qui seront largement suffisants pour tes déplacements quotidiens. Alors les amis, je regarde vos questions. Salut Nathalie, salut tout le monde. Personne ne met de l'eau dans mon vin. C'est l'expression bien sûr. On ne met pas de l'eau dans le vin, c'est une infamie pour ceux qui aiment le vin ça. Chéri Coco, Olivier, je te rejoins totalement sur le Brésil avec des personnes très vibrantes. Je compte m'y installer l'année prochaine dans la sono. Tu vas t'éclater, chéri Coco, dans la sonothérapie. C'est le Brésil, c'est... Ah mais évidemment, après tu peux avoir une vision 3D, matérialiste, européiste, classique, en disant « Ah oui, mais il y a de la pauvreté, ah oui, mais ça c'est la vision qu'on vous a inculquée en fait les amis. La pauvreté déjà ça dépend beaucoup de ton état de conscience et je rappelle encore une fois que tout ce qui est matériel et surtout en accélération quantique, c'est lié à ton état d'être. Hein. Donc ils vont s'enrichir considérablement ces pays-là. Par contre l'Europe, ils sont largués. Tu vois, ils commencent à perdre beaucoup de biens, ils sont sur la réserve, ils sont sur le manque. Et bien évidemment, c'est une question d'état de conscience. Donc ces pays-là, quand tu vas par exemple à Sao Paulo, hein, les gens, ils sont heureux de vivre. Hein. Tu le sens, les pauvres, les riches, les classes moyennes. Et tout est en train de s'harmoniser en plus parce que c'est un pays qui fait partie des BRICS. Donc il y a des investissements qui sont faits pour des vraies infrastructures et au service du peuple et de plus en plus. Mais tu sens que vraiment le bonheur est là et tu vas t'éclater au Brésil. Hein. À mon avis, tu vas vraiment, tu vas plus vouloir repartir. Si t'as envie, si tu comptes repartir un jour, ça va être compliqué. À mon avis. Hein. Ah, est-ce que vous avez encore des questions les amis? On fait un petit... On parle un peu du monde entier aujourd'hui, c'est bien. Ça fait du bien, ça nous décroche un peu de l'actualité, ça nous fait prendre de la distance un peu aussi. Que penses-tu des chambres à tachyon? J'en ai déjà parlé souvent, on m'a posé la question Nathalie. Je pense que c'est une bonne transition. C'est un moyen, si tu veux, aussi justement d'accompagnement au niveau quantique par rapport à ce qu'on vit actuellement pour nous permettre de mieux passer cette période. C'est une technologie aussi stellaire, ça, mais c'est une pré-technologie de ce qu'on va avoir par la suite avec les medmeds, etc. Donc ça nous permet de faciliter la transition. C'est comme ça que je le vois.
MJ Deschamps, c'était une boutade. Une boutade, mais il y aura de la téléportation, MJ Deschamps. Hein. Il y aura de la téléportation, hein, je te le confirme. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe déjà. Hein. Mais évidemment, voilà, c'est pas. Tu t'imagines, si tout le monde se téléportait tout le temps, on pourrait plus vivre ici, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est. Voilà. C'est normal. Bon, le prix Goncourt, là aussi, c'est l'alliance derrière. Ils te mettent. Tu sais, le but, c'est de mettre en avant. Tu sais, c'est toujours pareil. Toi, tu es dans ta ligne. Il y a rien de tout ça n'est réel pour toi au niveau quantique, d'accord? Que ce soit une information, tant que ça ne touche pas directement, c'est pas réel, d'accord? Quand c'est une information mortifère, quel effet ça a dans la société? Est-ce que ça a un effet pervers où les gens ils vont se dire c'est génial, cette horreur, je sais pas, moi sur la pédocriminalité, etc. Ou alors au contraire, est-ce que ça crée une résistance et une levée de bouclier? C'est ça qui est intéressant. Parce qu'il faut savoir que l'être humain, il est bipolaire, il est dans la dualité. C'est comme ça. Quand tu actives le négatif, ça fait ressortir le positif. Moi, je vois plus de réactions négatives par rapport à ce prix Goncourt que positives. Donc ça réveille les valeurs des gens. Les gens se résistent et s'opposent. Et c'est toujours pareil, c'est quand tu as la menace d'un danger en face de toi que tu fais ressortir le meilleur de toi-même. Donc pour moi, le prix Goncourt dégueulasse, il fait partie du plan. Ça fait partie du plan. Pour moi, tout est juste, les amis. Je le répète. As-tu un conseil, Olivier? Angélique, bonjour Olivier. As-tu un conseil pour accélérer l'implantation du nouveau monde? Je pensais que tu parlais d'implantation capillaire, tu as dit implantation. Je pensais aux cheveux, je sais pas pourquoi. Non, pour parler plus sérieusement, c'est tout ce qu'on dit au quotidien. Tu sais, ça fait peut-être pas très longtemps que tu suis ces lives. En fait, on en parle tout le temps. C'est l'élévation des vibrations au quotidien, c'est l'élévation de son état de conscience, c'est d'être dans le positif, c'est d'aller dans les projets du nouveau monde, c'est de concentrer son énergie et d'avoir des gens autour de soi qui vibrent comme nous. C'est quand tu as de l'argent que tu investis dans des projets qui vibrent avec toi et pas des projets qui vibrent pas avec toi, etc., etc., etc. Tout ça, ça participe à l'avènement du nouveau monde. En tout cas, à l'accélération quantique, puisque nous sommes tous à notre niveau des accélérateurs quantiques aussi. Méditer sur le futur, pas sur le passé. Ben Kenobi qui est présent. Tout à fait. Sur le futur, et puis créer votre présent, j'ai envie de vous dire. Créer ce que vous aimez. Ce que vous aimez, c'est vous qui le créez. C'est pas Macron ou c'est pas l'économie qui va le créer pour vous. Hein, c'est pas le gouvernement qui va le créer pour vous. C'est pas le voisin qui va le créer pour vous. C'est vous qui allez le créer. Et donc, le but de cette période aussi, c'est de retrouver son pouvoir créateur. Et je peux vous dire, je peux vous confirmer dans la matière, avec des milliers d'exemples à la clé, que lorsque vous désirez quelque chose et que ça vibre en vous, ça arrive. Et c'est ça que vous voulez. Donc plutôt que de regarder ce que le voisin il pense, ce que le voisin il a, ou ce que le pays il a dit, ou ce que Macron il a pas dit, etc., concentrez-vous sur vous-même, vous allez voir que ça va être beaucoup plus productif. Valérie Gaillard qui est présente. BlackRock est vraiment en banqueroute. Ouais. BlackRock a de gros problèmes actuellement. Alors évidemment, ils ne vont pas le dire d'un coup, mais au niveau officieux, évidemment, on le sait. Mais on voit effectivement qu'il y a des vrais problèmes chez BlackRock actuellement et c'est de plus en plus visible. Et tu sais que BlackRock, il y a une myriade d'entreprises et une myriade au niveau économique. Le tissu économique est très influencé par BlackRock, puisque BlackRock a une place un peu partout dans le monde. Hein. C'est les conseillers, ils sont un peu partout, BlackRock. Hein. Donc voilà. Donc là, c'est très intéressant parce que justement, ça peut être le domino qui va faire tomber tous les autres dominos. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau officiel, en tout cas, parce qu'ils ont déjà été infiltrés. Hein. Pour moi, ils ont déjà été infiltrés. Mais là, ça risque de faire boum, les amis. Ça va être intéressant. Sortez les pop-corn. Ah, vous avez des questions, les amis. Delphine, salut Delphine, de l'église. 17e lettre de l'alphabet Q. Le Q est la 17e lettre de l'alphabet. Quantique aussi. Alors Charles Barbe, le nouveau monde est déjà là, il faut juste le manifester, c'est important. Ce n'est pas juste une phrase dans le vent, les amis. Quand on vous dit le nouveau monde est déjà là, ouais, mais il y a des impôts, ouais, mais il y a ça, ouais, mais... Le nouveau monde, c'est avant tout un état de conscience. Il faut qu'on l'assimile, c'est important. Quand on l'assimile, on le répète tout le temps, mais quand on prend conscience que c'est un état de conscience, on prend conscience que les clés, on les a nous-mêmes. Et quand on prend conscience qu'on a les clés, on crée notre réalité. Et on le voit dans la matière. Le but de ce média, de tout ce que je vous partage tous les jours, etc., c'est de montrer dans la matière, je répète, dans la matière, c'est important, le nouveau monde. C'est pas dans l'esprit, c'est pas une méditation, c'est pas un état modifié de conscience. Tout ce qu'on a cultivé intérieurement, c'est pour l'incarner ici dans la matière. Et on nous attend. On nous attend pour l'incarner, c'est pas quelqu'un qui va le faire pour nous. On nous attend, et plus on va l'incarner dans la matière, plus tout va se manifester au niveau quantique à l'extérieur de nous. Hein. C'est un truc qu'on doit toujours tanner, répéter, parce qu'on nous a dit tout le temps qu'on était séparés, qu'il n'y avait rien, qu'on venait du singe et qu'on était des êtres, voilà, on était là pour bouffer, crever et partir. Maintenant, il va falloir vraiment assimiler le véritable état de conscience qui est l'origine de l'origine d'où l'on vient, qui est que nous sommes des êtres divins à part entière, nous faisons partie de l'univers, nous sommes des parcelles de la source, et que nous avons ce pouvoir créateur qui est en nous, à nous de le manifester et de le libérer. Hein.
Je pense qu'on est bien parti pour un octobre rouge tant attendu. J'ai la même sensation que toi, Eric, parce que tous les ans on dit octobre rouge, c'est vrai que le mois d'octobre, ça fait depuis 2020 qu'on nous en parle, mais là franchement, vu les énergies et vu ce qui se manifeste dans la matière, soit au niveau financier, au niveau quantique, au niveau des révélations, ça va booster. C'est amusant car en ce moment sur une page Google qu'on ouvre, un dessin de pub marque les popcorns sont à l'honneur. Tous les signes sont là. Tu as la page Google avec les popcorns et tu as aussi Donald Trump qu'on voit à un moment donné dans une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je crois que je l'ai partagé. Hein. On le voit en train de, il le fait exprès. Hein. C'est pas voilà, il n'est pas au cinéma. Hein. Il rentre dans un supermarché, il prend les popcorns, il les monte devant la caméra. Voilà, donc bon, je veux dire, voilà, à bon entendeur quoi. Salut la Bretagne Nord, Armel, salut toute la Bretagne. Est-ce qu'il y a des questions encore? Armel est toujours présente, c'est génial. On a les habitués qui sont là. Ah là 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 là. Bon, ça fait 20 minutes qu'on est là, les amis. Tu as les incendies en Bolivie, j'en ai parlé, Eric, en début de live. Si tu n'es pas présent, j'en ai parlé. Les vaccinés vont-ils être sanctionnés dans le nouveau monde? En fait, si tu veux, tu ne peux pas être sanctionné par quelque chose d'extérieur. Je vais finir là-dessus. C'est toujours un choix d'âme. Donc, ceux qui ont été vaccinés à un moment donné, ça a été un choix, que ce soit sous la contrainte, forcé ou un choix conscient, etc. Mais tu as des gens, par exemple, et je le répète toujours, ça dépend de ton positionnement et des énergies que tu émets. Il y a des gens qui sont triple vaccinés, que je connais bien, qui se positionnent complètement dans le nouveau monde, ils n'ont aucun effet secondaire, tu vois, et ils sont dans l'élévation de conscience, ils sont activement dans la transmutation de leur zone d'ombre. Par contre, tu as des gens qui ne sont pas vaccinés, qui n'ont fait aucun vaccin, et qui sont dans le mortifère du matin au soir, on en connaît, hein, sur les réseaux, bon, ça manque pas. Hein. Ben, eux, ils prennent cher, ils ont des problèmes d'argent, ils ont des problèmes matériels, ils sont déprimés, ils ont des problèmes de santé, voilà. Voilà ma réponse pour ça. Voilà les amis, ah bah j'ai vu qu'il y avait Flo qui était là, salut Flo. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo comme d'habitude, c'est important. Si vous voulez faire un don aussi, c'est important. Le lien PayPal est en description. Merci beaucoup les amis, c'est important pour le média. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse Protonmail en description également. Je vais vous laisser les amis, super après-midi, faites-vous du bien, vibrez haut. Vous avez vu, vous dites qu'il fait toujours du soleil, là il y a de l'ombre. Allez, là il y a un peu moins de soleil là. Il y a des nuages, hein. Tu vois, t'entends, il y a des nuages quand même. Voilà, je vais tirer une carte les amis pour cet après-midi du jeudi 26 septembre 2024. Ah les amis, libération d'un blocage. On est en plein dedans là. On parlait de blocage, hein, surtout dans le monde entier, mais on disait en Europe, c'est des blocages quand même. Libérez-vous de vos blocages. Ça veut dire quoi? Moi, ce qui me vient à l'esprit là, c'est les choses qui vous empêchent d'exprimer qui vous êtes. Les peurs, les retenues, les choses qui vous font douter, les séparations, l'illusion de séparation avec votre pouvoir divin, votre pouvoir créateur. Tous ces blocages qui sont en vous, qui vous empêchent d'avancer par des peurs, par des soumissions, par des contraintes, faites-les sauter aujourd'hui. En tout cas, faites en sorte de faire sauter vos blocages au maximum parce que les énergies vous accompagnent dans cette direction. Voilà. Donc libération d'un blocage aujourd'hui les amis. Super carte, hein. Très à propos. Je vous embrasse les amis et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.